Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais vous faire une petite guidance aujourd'hui pour ce week-end, le week-end du 7 et 8 mai. Donc ce sera une guidance pour le week-end. On va voir les messages qui vont sortir. Voilà, ça parlera peut-être à quelqu'un ou ça ne vous parlera pas du tout ou peut-être que ça vous parlera un peu. Prenez uniquement ce qui vous parle. Faites preuve de discernement, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Mais certainement que si je fais cette vidéo avec cette guidance, c'est que ça va parler à des personnes qui regardent la vidéo. Voilà. Allez, donc je vais utiliser un nouvel oracle pour le début de message là. Pour commencer la guidance. Le langage secret des animaux, il est magnifique cet oracle, voyez ? Le langage secret des animaux. Les animaux, par les animaux, on peut avoir des beaux messages. Allez, je vais commencer la guidance donc avec le langage secret des animaux. Allez, pour le week-end du 7 et du 8 mai. Week-end du 7 et 8 mai. Pour les personnes qui regardent la vidéo et qui voudraient avoir des messages. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire, à nous dire? Qu'est-ce que les animaux, le langage secret des animaux a à nous communiquer comme petit message pour ce week-end, pour les personnes qui regardent la vidéo et qui attendent des messages. Allez. Donc je fais les taroscopes la semaine prochaine pour tous les signes et je les ai mis en ligne. Voilà, si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Allez, pour le week-end qui arrive, le 7 et le 8 mai, quels sont les messages? Allez, 7 et 8. Bon, mais écoutez. Ah, il y en a une qui est venue. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Le panda géant est avec nous. Oh, c'est une belle carte. C'est beau le panda, c'est magnifique. J'adore ce jeu, je trouve qu'ils sont très belles les cartes. Panda géant. Le panda, il nous parle d'innocence, de gentillesse, d'harmonie et d'équilibre. Bon, ben apparemment ce week-end, on va retrouver notre innocence, la gentillesse autour de nous, l'harmonie et l'équilibre. Ça sera un week-end harmonieux, équilibré. C'est le numéro 38. Bon, mais ça va faire du bien, ça va nous apaiser. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est long. Hein. Je pense que c'est long, le message. Ah oui, en gros, de toute façon, c'est ce que ça nous apporte. Hein. Voilà, faites du bien et du soin, voilà, bien-être et du soin, voilà. Il faut apprendre à vous rendre hommage, à vous nourrir, vous découvrir non seulement que vous avez plus à donner aux autres en retour, mais vous enverrez aussi un message clair à l'univers. Vous avez des choses à donner, à recevoir, la paix, l'harmonie. Plus vous vous immergez dans les activités qui vous font du bien, plus les occasions de vous sentir bien imprègnent ce que vous faites. Le message du panda est de vous ouvrir à l'énergie de l'aisance, de la grâce, de la joie authentique. Ce n'est pas seulement la récompense de vos efforts, mais une manière d'être. Attention, hein. Laissez tomber les perceptions passées et le conditionnement qui vous ont poussé vers les extrêmes. Prenez la voie du milieu et apportez un renouveau à vos entreprises pour intégrer votre harmonie intérieure et les pressions du monde extérieur. Communiquez vos valeurs à ceux qui vous entourent et établissez des limites à respecter. Le panda vous montre qu'on peut être à la fois fort et gentil. Voyez, le panda c'est fort, mais il est gentil aussi. Bon, il va falloir peut-être lâcher prise peut-être sur ce qui vous prend la tête ou sur ce que vous êtes en train de faire, de créer.
si vous êtes en train de créer une entreprise, si vous êtes dans l'attente de quelque chose qui doit vous apporter le bonheur, lâchez prise, essayez de vous faire plaisir. Le panda, il vous dit ça. Soyez fort, mais à la fois, soyez doux envers les autres et envers vous-même. Vous voyez, c'est le message qu'on reçoit pour ce week-end. On se fait plaisir, on retrouve l'équilibre et on lâche prise sur les problèmes. Vous voyez, en d'autres paquets, j'ai Gaïa. Harmonie, abondance, intégrité, pardon. Elle est belle cette carte. Hein. Voilà. Ah, ça s'éclaire quand je passe, c'est bizarre, regardez. Hop. Pourquoi ça fait ça? Ouais, ça c'est normal, je pense. Gaïa, elle est belle la carte de Gaïa. On vous dit pareil, harmonie, abondance, apportez-vous l'harmonie, l'abondance, soyez intègre et pardonnez autour de vous, pardonnez-vous à vous-même. C'est le message pour ce week-end. Lâchez prise sur la situation et faites-vous du bien. Vous êtes fort, mais à la fois, vous apportez de la douceur, comme ce panda là qui est costaud, mais bon, à la fois très doux. Allez, maintenant, je vais vous donner un petit message avec les messages de ton cœur. Voilà, c'est aussi un oracle que j'ai jamais utilisé. Là, j'ai décidé de faire une petite guidance avec des oracles que je n'ai pas utilisés. Allez, un petit message amoureux pour le week-end du 7 et du 8 mai avec les messages de ton cœur. Et après, je vous ferai un tirage. D'accord? Le panda avec son bébé, là, oui, peut-être que vous allez materner, prendre soin de vos enfants, sortir en famille. Voilà. Plus de douceur dans ce monde de brut. Allez, un message, s'il vous plaît, pour le 7 et le 8 mai. Ah, il y a une qui est venue. On vous dit deuil. On vous parle de deuil, vous voyez. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, puis un trou sans fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi, voyez. Il y en a qui sont en souffrance, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de vous, de retrouver cette gentillesse, cette harmonie, là, cet équilibre. Parce qu'il y en a qui sont en souffrance. Voilà. Essayez de faire le deuil d'une situation, c'est pas facile. Il y en a voilà, qui souffrent, qui sont malheureux. Une douleur au fond du cœur. Bon. Allez. Et qu'est-ce que j'ai en autre paquet? Fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Et oui, parce que le chemin qui vous amènerait vers des choses facilement, eh bien, vous ne pouvez pas y aller. On vous dit qu'il y a des embûches, que vous connaissez des obstacles. Écoutez votre cœur qui va écouter votre cœur. Vous voyez, au lieu d'écouter votre cerveau, là, le mental, écoutez votre cœur et essayez de faire parler votre cœur et de vous laisser aller vers les choses que vous aimez faire. Je sais pas, moi, dessiner, peindre, chanter, sortir, aller danser, je ne sais pas, aller boire un verre, voir des amis. Essayez de vous faire plaisir ce week-end. Essayez d'oublier peut-être cette douleur que vous avez là pour certains. Là, ça ressort clairement. Allez, bon. Allez, un message des guides là, maintenant. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les guides, pour ce week-end du 7 et du 8 mai. Allez, message des guides, s'il vous plaît, pour le week-end du 7 et du 8 mai 2022. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, les guides? Qui se ressemble, s'assemble. Bon, on vous dit. Qui se ressemble, s'assemble. Eh bien voilà, vous pouvez aussi vous réunir et parler. Parler des problèmes, c'est toujours les ramener sur le tapis. Mais on vous dit amusez-vous, assemblez-vous, voyez.
Si vous avez des soucis, je sais pas, moi, si vous rencontrez des personnes qui ont les mêmes problèmes que vous pouvez toujours en parler. Et peut-être vous allez comprendre les situations, vous allez peut-être comprendre que vous n'êtes pas seul dans cette situation et que votre cas n'est pas unique, vous voyez. Donc peut-être qu'il serait bon de parler des problèmes avec des gens qui ont les mêmes problèmes que vous, ou plutôt aussi vous réunir avec les gens qui aiment faire les mêmes choses que vous, voyez, faire des choses. Voilà. Bon, on se rassemble, on ne reste pas seul ce week-end. Voilà, c'est le message que je ressens. On ne reste pas seul dans son coin, on se réunit, on parle, voilà. Bon. Et on oublie un instant les problèmes ce week-end. Allez, maintenant, je vais vous faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Pour le week-end du 7 et du 8 mai, avec l'oracle des miroirs. Allez, on va passer des messages. Bon, on parle d'étrangers. Essayez d'évasion aussi, de paroles. D'abord s'évader et discuter, échanger. Les paroles, c'est synonyme de discuter autour de gourmandise. 2 fois qu'elle a sauté. Essayez de voir les choses différemment. Vous voyez ces mains-là. Essayez de vous faire aider par des personnes peut-être étrangères. Essayez d'aller vers des personnes que vous ne connaissez pas peut-être. Ça va vous faire du bien. Évasion. Moi, ça me parle qu'il y en a qui ont besoin de voir autre chose. Voilà. Allez. Pour le week-end du 7 et du 8. Bon, il y en a, vous avez besoin de sortir de votre routine. Vous faire dorloter. Vous voyez. Allez. Pour le week-end du 17 et du 8 mai. Merci de me faire passer des messages. Ah oui, 2 fois l'évasion a sauté. Il y en a qui sont fatigués, ils ont le mental tout le temps en action. Elle a sauté la carte, elle a du mental. Vous voyez la victoire sur quelque chose ce week-end. Allez. Il faut profiter du moment présent, il faut s'ancrer. Vivre le moment présent. Bon. Allez, pour le week-end, s'il vous plaît, du 7 et du 8 mai 2022. Allez, à la coupe, clairvoyance. Bon, il va falloir faire marcher son intuition, analyser une situation, être clairvoyant sur des choses, vous voyez. Lucide, faire preuve de lucidité ce week-end. Et on vous parle de sexualité. Peut-être qu'on vous demande d'être lucide par rapport à une relation amoureuse, d'ouvrir grand les yeux, d'essayer de voir plus clair, vous voyez, sur la relation là. Ouvrez les yeux, faites preuve de lucidité. Il y a peut-être quelque chose... Il y a peut-être quelque chose à voir que vous n'avez pas vu ou à conscientiser, vous voyez. Ah, peut-être qu'il va falloir prendre conscience de quelque chose par rapport à une relation, on me dit. Bon, allez, au tirage pour le week-end du 7 et du 8. Allez. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui voudraient avoir des messages, allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce week-end? Donc ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment, les messages que je vais donner là. Pardon. Mais ça peut parler à certaines personnes. Allez. Ce qui sera positif. Ce qui va bloquer un petit peu. Ce que vous allez mettre en place. Et ce vers quoi vous allez. Bon, ce qui sera positif, je l'ai vu tout à l'heure. Il y en a qui sont fatigués. Ils ont le mental en actif, ils sont tout le temps en train de réfléchir, ils sont même limite au bord de la dépression. Je dirais pas la dépression, mais bon, vous voyez, les serpents, là, ils réfléchissent beaucoup. Ou ils dorment mal. Vous dormez mal, vous réfléchissez beaucoup, il y en a là.
Vous êtes trop dans le mental. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir s'aérer l'esprit là ce week-end. Allez. Bon, en contre, ce que j'ai, il va falloir trouver des solutions. Vous voyez? Avec votre conjoint par rapport à quelque chose. Il faut trouver des compromis. Des négociations. Il faut trouver des. Il faut s'entendre sur quelque chose. Il faut arriver à s'entendre. Donc, ce que vous allez mettre en place, c'est la chance. Ça sera un week-end de chance. Vous allez essayer bon, ben, la coccinelle, c'est le bonheur, le cœur, là, le fer, la notion d'argent. Peut-être que vous allez vous faire plaisir, vous voyez, vous allez mettre en place pour passer un week-end où il y aura plus de chance. Parce que là, vous êtes fatigué pour certains. Et ce que vous mettez en place, ce qui vient vers vous, c'est la joie. Vous allez passer un week-end de bonheur. Vous voulez vous amuser. Voilà. Célébrer quelque chose, peut-être. Bon, là, c'est le mois de mai. Peut-être ça peut me parler de mariage aussi. Hein, parce que là, le mois de mai, ça commence les mariages. Le mois de mai, il me semble. Oui, ça commence. Même quand on se marie quand on veut, après tout. Mais le mois de mai, c'est bien le mois des mariages. Bon, vous allez vous trouver des solutions, de toute façon. Allez, pour ce week-end du 7 et du 8, on ne reste pas fermé, d'accord, en ce mental. Là. Vous voyez, vous allez vous faire aider, là, le cadeau, par rapport à cette fatigue. Là. Vous allez avoir un petit cadeau, vous avez quelqu'un qui va vous dire, allez, maintenant tu viens, ou on bouge, je ne sais pas. Il y a la notion de cadeau sur ce mental, vous voyez. Quelque chose qui va vous sortir un peu de votre état de fatigue, là, de déprime. Bon, en contre, il va falloir trouver des compromis, des solutions par rapport à une situation conflictuelle. Voilà. Ça peut être de la jalousie, oui. Ça peut être en relation avec une personne qui met un peu la zizanie dans votre couple ou dans votre famille. Ça peut être encore une situation conflictuelle dans n'importe quel domaine que ce soit. Il y a de l'envie, il y a de la jalousie. En tout cas, c'est pas ça. Hein. Il va falloir trouver des solutions. Hein. C'est peut-être dans votre couple aussi, il y a ces conflits là, c'est un peu tendu, vous voyez. Bon, ce que vous mettez en place, la chance et la maison. Vous voulez retrouver la chance, le bonheur, l'harmonie dans votre maison, mais la maison, ça vous représente, c'est le confort, c'est votre bonheur, c'est votre bien-être, c'est votre lieu d'habitation. Vous voulez retrouver plus de bonheur, voilà, plus de chance, plus de paix intérieure, faire revenir la chance dans votre couple, dans votre vie, dans votre famille, dans quelque chose. Bon, la joie et le travail. Voilà, bon, vous allez vers la joie, vers la réflexion de quelque chose. Vous allez faire un travail peut-être, réfléchir sur une situation. Vous voyez, analyser les choses, le travail, et vous allez vous amener plus de joie. Il y aura de la réflexion sur cette situation qui pèse. Là, je ne sais pas ce que c'est parce que ça vous fatigue de toute façon. Mais bon, il y a un beau cadeau qui arrive, vous allez vous faire aider. Peut-être qu'il y en a qui ont décidé de faire un travail sur eux pour s'amener plus de joie, vous voyez. Et le cadeau, là, pour le mental, c'est peut-être une thérapie ou de l'aide, de quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ressens que vous allez vous faire aider, vous allez passer un week-end où vous allez enfin faire une pause. Voilà. Là, j'ai l'engagement. Vous voyez, il y en a qui vont s'engager dans quelque chose. Il y aura des signatures, peut-être quelque chose, des engagements sur des situations. On me parle de distance aussi. Prenez de la distance par rapport à la situation. Vous voyez, engagez-vous, prenez de la distance. Bon. Écoutez, apparemment, ça sera un week-end, vous voyez, correspondez aussi, correspondance, les nouvelles, vous allez prendre des nouvelles, je sais pas, vous allez dialoguer, vous allez vous réunir, dialoguer autour d'un verre, parler, discuter, vous voyez, je ressens ça, peut-être autour, il y en a qui vont parler avec des mails, par l'ordinateur, le téléphone, mais ça sera un week-end de discussion, de réunion, où vous pourrez discuter des problèmes. Vous voyez ? Avec la distance, on me dit peut-être éloignez-vous aussi un instant.
engagez-vous à vous éloigner un peu des problèmes et surtout dialoguer, correspondez. Ne restez pas seul. Voilà. Vous voyez, on parle de voyage. Il y en a peut-être qui vont bouger. Je fais quand même la notion de distance et de voyage. Il y en a qui vont bouger, il y en a qui ne vont pas rester chez eux là ce week-end. Même si le 8 mai tombe un dimanche, il n'y a que 2 jours, oui, mais il va falloir, parce que là, vous voyez, avec le deuil, là, hein, ça ressort hein, en contre. Hein. Il y a des situations pas faciles. Et même là, hein, là c'est votre mental, hein, c'est vos rêves, c'est vos cauchemars. Hein. Bon, allez. Maintenant, avec l'oracle de Noé, je vais vous donner des messages avec l'oracle de Noé. Très jolie carte, c'est très belle ces cartes, avec la lune là, sur un fond noir, c'est magnifique. Allez, pour le week-end du 7 et 8 mai 2022, quels sont les messages pour les personnes? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va faire que vous êtes dans des états de fatigue pour certains, vous êtes trop dans le mental. Il y a quelque chose qui va venir vous sortir de cet état de fatigue. Il y a un cadeau ce week-end. Peut-être une visite, peut-être une aide. Il y a la notion de chance quand même, vous voyez, de joie, d'éloignement et de correspondance. Vous aurez des nouvelles de quelqu'un. Peut-être qu'on va peut-être vous inviter à un repas, vous voyez, il y a des invitations là, je ressens qu'il y a des invitations. Ça va vous faire du bien en tout cas, hein, d'accord? Ça va vous empêcher de trop réfléchir surtout. Allez. Pour les personnes qui regardent, oh là, celle-là elle a volé, c'est quoi, on vous dit? Passage, ouais, vous êtes dans un passage là pour certains, où vous connaissez des difficultés. Voilà. Vous êtes en transition sur quelque chose, c'est un mois de transition, ce sont des jours de transition. Vous allez vers quelque chose de meilleur, mais ce week-end on fait pause, d'accord? Une invitation, un coup de téléphone, une visite surprise aussi, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Allez. Pour les personnes qui regardent pour le week-end. Vous voyez, encore le passage, le nettoyage. Il y a quelque chose à nettoyer là. Bon, il y a du nettoyage à faire. Il y a trop d'inquiétudes. Et on me parle d'univers. Bon, l'univers, c'est une belle carte, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Bon, nettoyage. L'univers s'en charge. Laissez faire les choses. L'univers va vous envoyer là où vous voulez aller. Mais vous, il faut que vous nettoyez ce week-end. Il faut nettoyer. Il faut faire le ménage autour de vous et l'univers se chargera du reste. Ce qui doit arriver, arrivera. D'accord? Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est un peu le message là, avec l'univers. On peut pas faire aller les choses plus vite. C'est pas possible. Non, mais il y en a qui auront des nouvelles, c'est sûr. Ou qui vont s'engager à faire de la route, à s'éloigner, quelque chose comme ça. Et une notion de distance aussi. Allez. Après, je vous ferai un petit tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, on vous dit, allez, interrogation. Alors, ça fait 2 fois là. Vous voyez, j'ai la carte de l'interrogation. Il y en a qui se posent beaucoup de questions. Vous voyez, sur les rêves là. Il y en a qui se posent 1001 questions. Ils s'interrogent. Ils s'en posent des questions. Puis le mental, il turbine à 1000 là. Pour certains. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que si? Est-ce que là? Oh là là. Ce que vous êtes à la recherche d'un équilibre. Je l'ai en compte, parce que là, c'est pas équilibré. Et on vous le dit dès le début avec le panda. Équilibre. Vous êtes à la recherche d'un équilibre ce week-end. Il va falloir le trouver parce que là, vous vous posez beaucoup de questions. Voilà. Ce que vous allez mettre en place avec la chance, là cette chance,
Ces 2 jours où vous allez essayer de retrouver le bonheur intérieur. La maison, c'est votre intérieur aussi. Hein. La guérison. Vous allez mettre en place la guérison de quelque chose. Voilà. Pendant ces 2 jours, il va falloir penser à guérir quelque chose. Même si vous savez très bien qu'au fond de vous, vous l'aurez toujours. Mais là, il va falloir penser à guérir quelque chose. Bon, et là, un week-end de pureté. Oh, c'est beau ça. Pureté. Ça va être pur, équilibré. Allez, je vais vous la lire, la pureté. Là, il y a un cœur sur la carte. Pureté. Cette carte a choisi parce que ton âme est lumineuse et grandissante. Tu es une personne à laquelle on peut se confier, une oreille attentive qui fait du bien en illuminant la vie des autres, rien que par sa présence et sa bienveillance. Tu as en toi la capacité de guérir les âmes blessées. C'est l'une de tes missions de vie. Tu peux donner, tu peux réconforter, tu peux rassurer grâce à cette source d'énergie que tu possèdes, l'amour. Vous êtes une belle personne en plus. Vous rassurez les autres. Mais peut-être que par ce message, on me dit peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous rassurer ce week-end, vous voyez, et qui va essayer de guérir une situation ou de guérir votre âme. Parce que vous posez trop de questions. Voilà, par rapport à une situation. On me parle de connaissances et vous allez apprendre des choses. Vous allez acquérir des connaissances qui vont vous aider à avancer peut-être, vous voyez. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation peut-être. Connaissances. De nouvelles choses, on n'en sait jamais assez, on en apprend tous les jours, hein. Tout le monde en apprend tous les jours. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais prendre pour la guidance amoureuse? Qu'est-ce que je peux prendre? Allez, je vais prendre un message avec les anges de l'amour. Il y a longtemps, non, longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon. On va pas prendre toujours les mêmes. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Nos anges de l'amour, allez. Pour le week-end du 7 et du 8, avec les anges de l'amour. Il y en a qui sont avec la bonne personne. On me dit très bientôt. Hein. Il y en a. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, parce que là, il y en a qui s'interrogent, qui se prennent la tête, je le vois. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, on me dit bientôt. Voilà. Il va falloir traiter les problèmes aussi, on va dire. Parce que là, il y a des problèmes quand même. Allez, pour le week-end, du 7 et du 8. C'est ça, oui. 7 et 8 mai. Oh là là, qu'est-ce que c'est, elle a voulu venir. On me parle de mariage. Vous voyez, quand je vous disais peut-être qu'il y en a qui seront invités à des mariages. C'est possible, hein? Elle a sauté la carte. Allez. 7 et 8 mai 2022. Quel est le message que j'ai à vous faire passer? Allez, je vais prendre des cartes au hasard, comme ça, faire un petit tirage sur ce week-end du 7 et du 8. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec les anges de l'amour? Mes anges de l'amour, allez. Bon, on vous demande, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon. Vous voyez là, sur ces interrogations, cette fatigue mentale, ces rêves, ces cauchemars, là, on vous dit confiance. Gardez confiance en vous. Gardez la foi sur la situation. Vos rencontres. Bon, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Et oui, moi ça me dit en contre, là, pour certains, c'est que si vous n'êtes pas en couple, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Pour que cet équilibre, là, vous voyez l'équilibre dont je vous parlais là,
arrive, il va falloir travailler encore sur la relation. Ou pour les couples qui sont en crise, il y a un travail à mettre en place. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Vous voyez, c'est ce que j'avais bien ressenti quand même. Bon, ce que vous mettez en place. Bon, on me dit c'est certainement lui, elle avait sauté, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, on vous dit que c'est lui. Vous êtes avec la bonne... Là, le tirage que je suis en train de faire, c'est pour les personnes qui sont certainement avec la bonne personne ou qui ont rencontré la bonne personne ou que s'ils font une rencontre, ce sera la bonne personne. Et ceux qui viennent vers vous, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Voyez? C'est-à-dire que, bon, c'est lui, on me dit c'est la bonne personne. Gardez confiance, il y a du travail à faire. Mais on me dit, moi, encore, il y a des drapeaux rouges. Voilà. Il y a des drapeaux rouges, c'est pas bon, c'est pas le moment. Si vous n'êtes pas ensemble, c'est que c'est pas le moment. Il y a des choses à régler. Voilà, il faut pas y aller. Ce serait un coup à se tromper là. Et même si vous êtes en couple, attention, il y a des problèmes, on vous dit. Mais les drapeaux rouges, c'est pas bon. Il y a un travail à faire. Il y a quelque chose que si vous ne travaillez pas dessus, ça ne fonctionnera pas. On me parle de relation karmique. Vous connaissiez déjà. Pour certains, ils sont en relation karmique, c'est-à-dire en parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle. C'est pour ça que c'est compliqué. Voyez? Peut-être que c'est une personne que vous avez toujours l'impression d'avoir connue et que pour le moment, voilà, peut-être que vous aurez des nouvelles, hein, c'est possible. Hein, j'ai pas dit ça. Hein. Mais bon, moi ça me parle de correspondance, téléphone, mail, mais guère plus. Hein. Et si vous êtes en couple, vous voyez, mariage encore. On me parle de mariage. Attention au drapeau rouge et de mariage. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez est mariée, parce qu'elle est, c'est sur les drapeaux rouges. Peut-être qu'elle est mariée. Peut-être qu'elle n'est pas encore libre. Peut-être qu'elle est divorcée, qu'il y a eu des problèmes lors d'un mariage, une union, voilà. Ou... Je ne sais pas. Ou peut-être que votre mariage est en danger, on vous dit. Et là, je vais en reprendre une sur la relation karmique, parce que là, si vous êtes en relation karmique, c'est-à-dire un parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur, on vous dit « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Bon. Il y a de l'attente encore. Hein. Ça me fait penser un petit peu... bon, si vous êtes en couple, là, clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais on vous dit, faites un travail sur votre couple. Faites un travail, gardez confiance. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes en crise, si vous êtes en couple ou célibataire, si vous êtes séparé, pas séparé, si vous, en ce moment vous connaissez une crise dans votre couple, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous demande d'ouvrir votre cœur, comme je vous disais tout à l'heure, de laisser le mental de côté et d'ouvrir votre cœur, voyez, pour recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Parce que quand on ouvre son cœur, quand on pense plus avec son cœur, qu'on laisse le mental de côté, parce que là le mental, je l'ai ressorti, eh bien, les énergies sont... on y arrive mieux, voilà, en lâchant le mental, on y arrive mieux. Mais on me dit, moi, que ça vaut le coup d'attendre, voilà. Oui, il y a des drapeaux rouges en ce moment, ça n'avance pas. Peut-être que c'est une relation karmique, mais ça vaut le coup d'attendre, voilà. Bon, il y a encore du travail à faire, hein, les enfants. Pourtant, hein, j'ai l'amour véritable derrière. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Hein. Apprenez à vous connaître. Bon, vous parlerez bientôt. Bon, mais écoutez, voilà le message pour ce week-end, les enfants. Hein. Bon, on ne désespère pas. Hein. On ne désespère pas, on garde la foi. De toute façon, vous allez vous amuser ce week-end, vous allez lâcher prise, je ressens. Allez, le petit oracle des âmes amoureuses pour terminer. Bon, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le petit courage d'un amoureux pour le 7 et le 8. Moi, je ressens qu'il y a des triangulaires là, ou des couples en crise, et des personnes qui attendent des nouvelles. Voilà. Voilà ce que je ressens à travers cette carte. Même des couples en crise. Et beaucoup de triangulaires, de personnes qui sont mariées là, qui sont... Allez, on attend encore. On s'amuse, on profite de la vie, d'accord? On voit toujours le côté positif, d'accord? Allez. On s'apporte de la tendresse, de la gentillesse, de la douceur, plein d'amour. On ouvre son cœur. On fait des soins énergétiques aussi, on peut me contacter. Hein. Nettoyage au pendule aussi, ça fait du bien. Hein. Allez, pour les personnes. Allez, allez. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme sœur? Je suis aidée. On me demande de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon. Apparemment, votre personne, là, quand on parlait de drapeau rouge, là, votre autre, il est en train de se faire aider. Vous voyez? Il est en train de se faire aider. Bon, il vous dit aussi en d'autres paquets, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous, j'ai besoin de ton soutien par tes pensées, j'ai ton énergie, par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Alors je trouve que ce message est très important. Vous savez pourquoi? Parce que votre hôte, surtout si vous êtes en parcours de flamme jumelle, il a besoin de vous, votre hôte. Parce que si vous pensez négatif, si vous êtes négative dans votre tête, si vous êtes malheureux, si vous êtes malheureuse, si vous dégagez de l'énergie négative, il va ou elle va le ressentir. Parce que vous ressentez les flammes jumelles. Les parcours là, de karmique. Vous vous ressentez l'un à l'autre. C'est pour ça que votre autre, pour avancer, il a besoin de votre soutien, et même par les pensées, même par l'énergie. Vous voyez? Et par les petits messages peut-être, oui, après c'est à vous de voir. Ça, je ne sais pas dans votre parcours où c'est que vous en êtes pour certains. Si vous êtes demandé de ne pas le contacter, ne le contactez pas. Par contre, il va ressentir si vous êtes malheureux, si vous êtes malheureuse. Il a besoin de ressentir de l'amour et de l'énergie positive pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. C'est un beau message. Il se fait aider, donc voilà. Allez, bon, écoutez, moi je vous souhaite un beau week-end en tout cas. Vous voyez qu'ils se ressemblent, ça se semble. Voilà, c'est peut-être ça. On parlait de flammes jumelles aussi. Bon, il y a quand même de la douleur hein, dans les cœurs là. Allez, on se fait confiance, on attend, on est patient et on y croit, d'accord? Et on passe un bon week-end. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi un pouce si ça vous a parlé. Abonnez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end.